Pour explorer l'histoire de ces compagnons du prophète, paix et salut sur lui, nous allons commencer par Bilal ibn Rabah, le premier muezzin de l'islam. Vous le connaissez, il est né en Abyssinie. C'est cet esclave qui est devenu musulman et que son maître polythéiste torturait pour le faire dévier de l'islam, mais qui tint bon grâce à l'ardeur de sa foi. Dès qu'il a entendu parler du prophète Mohammed, Bilal ira voir le prophète pour se convertir à l'islam, et son maître, Umayya ibn Khalaf, va refuser et tente de dissuader Bilal, qui va subir beaucoup de tortures. Bilal sera exposé au soleil de midi sur le sable brûlant pour qu'il souffre durement sous le poids insupportable d'un rocher très chaud. Une corde lui a été également attachée au cou et laissée à la merci des enfants qui lui faisaient courir dans les rues et les montagnes à la Mecque. On l'obligeait à prononcer un petit mot de bien à l'endroit des dieux des Mecquois, mais il refusait. À la place, il disait « Ahadun Ahad », Dieu est unique, notre Dieu est unique. Jusqu'au jour où Abu Bakr as-Siddiq est allé le voir pour ensuite négocier avec Umayya, qui était son maître, et ensuite parvenir à libérer Bilal. Plus tard, lorsque les musulmans sont partis à Médine, le prophète avait choisi Bilal pour faire l'appel de la prière. Il était très proche du prophète et a participé à plusieurs expéditions. Il combattait lors des batailles et lançait l'appel à la prière. La couleur de sa peau ainsi que sa condition sociale ne l'empêcheront pas d'occuper un rang privilégié chez les musulmans. Considéré comme le premier musulman d'ascendance africaine, Bilal fait partie des premiers convertis en islam. Sa tombe se trouve actuellement à Damas. Et peu avant sa mort, il disait à son épouse « Ne dis pas quelle calamité, mais dis plutôt quelle gaieté. Demain, je rejoindrai mes bien-aimés, Muhammad et ses compagnons. » Voici l'histoire de Bilal.